Donc le système que nous allons étudier là, c'est le lanceur de pulvérisateur. C'est un système équivalent à celui que nous avons vu avant. Donc on va étudier les efforts que l'on va admettre ici au niveau du pion qui va permettre le passage d'air. Lorsqu'on descend le pion, l'air va pouvoir passer et être admise donc dans la buse ou dans le diffuseur qui est ici. Donc ce système, lorsqu'on l'étudie, deuxième page, donc ce système va être composé donc de la pièce 3, donc qui est la goupille sur lequel est maintenu un ressort, et le ressort maintient en position haute notre soupape. Les efforts qui sont appuyés par le ressort, donc c'est un effort vertical, et il vaut ici donc 40 newtons. Dans un premier temps, on néglige la pression qui pourrait agir sous la soupape. Cette pression correspond à une force due à la pression de 0,4 MPa, mégapascal. Ensuite, nous allons donc résoudre le système. Donc cette fois, on a deux actions à distance, on a 0 action à distance puisqu'on néglige le poids, et on a deux actions de contact, une qui est l'action du ressort, donc on peut appeler qui s'applique en B, et une qui s'applique en A, c'est sur le levier, donc la force A et la force B. La force A s'applique au point A, la force B au point B. Les directions, elles sont verticales, le sens, le ressort pousse vers le haut. A priori, la force BA, pour le moment, on ne la connaît pas. Le module, ici, alors de mémoire, 40 newtons. Voilà, c'est bien ça. Donc 40 newtons pour le module de la force B. Et la force A, on ne connaît pas. Donc, l'ensemble S est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc, ces deux forces sont, on l'a vu en cours, directement opposées. Un système qui est en équilibre sous l'action de deux forces, et deux forces sont opposées. Ce qui va nous permettre de déterminer que B, vectoriellement, c'est égal à moins A en termes d'action. L'ensemble S est en équilibre, on peut donc écrire la relation vectorielle qui est ci-dessous, B égale moins A, et dans ces cas-là, si on le trace à l'échelle 1 cm 10 N, on va donc avoir, alors moi je ne peux pas le tracer à l'échelle ici, on va donc avoir la force B qui s'applique sur la goupille, et forcément on aura à l'échelle la force A qui s'applique aussi sur l'axe, donc notre soupape. Donc réponse, alors là il faudrait l'écrire donc en échelle, par exemple A égale 4 cm, donc on trouve A égale 4 cm, donc A égale 40 newtons, et B bien sûr égale 40 newtons. Donc on corrige ensuite dans notre tableau. Donc je vais le faire en rouge. Normalement ce sont des tableaux à deux colonnes comme on a vu. Donc le sens vers le bas, la valeur 40 newtons. Donc on a maintenant l'effort en A. Si on regarde maintenant le levier, donc on est sous l'action, donc aucune force à distance et trois forces de contact. La force C, on vient appuyer, qui sera verticale. La force A, la force A cette fois sur le levier vertical vers le haut, elle vaut 40 newtons. Et la force D, elle est verticale. Le levier étant sous l'action de trois forces, ces trois forces sont parallèles. Car deux d'entre elles, donc c'est-à-dire la force A est verticale, donc, et forcément on nous dit que la force en D, on nous donne la direction, est verticale. Donc sont parallèles. En outre, elles sont coplanaires. On peut donc écrire la relation vectorielle de A plus D plus la force C est égale à 0 vectoriellement. Donc maintenant, on va résoudre. Pour résoudre, on utilise ici la méthode donc, du pôle. Donc comment on fait?
je trace à l'échelle la force que je connais totalement. Donc c'est la force ici, la force A. Je trace ensuite les deux rayons polaires qui passent par P. Donc rayon polaire, je vais l'appeler 1, et rayon polaire, donc je vais appeler 2. Je reporte les parallèles qui se croisent sur la force que je connais totalement. Donc la parallèle à 1, pardon, la parallèle à 2, qu'on avait appelé 2', et la parallèle à la force 1. Alors moi elles sont pas parallèles sur mon dessin. Une fois que j'ai fait ça, je trace la droite qui relie les deux points d'intersection, donc ici et ici. C'est ce qu'on avait appelé en cours la droite IJ. Cette droite IJ, je la reporte au pôle, et je lis maintenant à l'échelle la valeur ici d'une force, et ici la valeur de l'autre force. Donc entre 2 et IJ, entre 2 et IJ, ici, ça c'est la force D. Entre 1 et IJ, entre 1 et IJ, on a ici la force C. Donc vous n'avez plus qu'à lire à l'échelle, et vous avez la valeur de la force D. Donc en module, la valeur de la force D et la valeur de la force C. Donc moi, j'ai pas pu le faire à l'échelle, je ne peux pas résoudre, à vous de trouver. Je n'ai pas les valeurs ici. Ensuite, on vous dit qu'en plus, on a une force de pression due aux 4 barres qui sont dessous. Ça veut dire que c'est comme si notre ressort appliquait une force équivalente aux 4 barres, plus la force d'action ici du ressort. Donc tout simplement, à vous de déterminer la valeur des 4 barres en termes de force. On sera qu'au point B, ici, au point B. Alors en B, la force résultante, elle vaut la force due à la pression plus la force due au ressort. La force au ressort, elle vaut 40 newtons. La force pressante, à nous de la déterminer. On sait en physique que P égale F sur S, ce qui nous donne une force qui vaut P fois S. À partir de là, P1 vaut 4 barres. S vaut, à vous de déterminer, c'est un cercle, pi fois le rayon au carré. Donc, vous pouvez déterminer F de la force pressante qui vaut ça fois pi r carré. Donc r carré à mesurer à l'échelle si on ne vous la donne pas. Donc attention, c'est le rayon, c'est pas le diamètre, donc on prendra que la demi-valeur, le rayon, élevé au carré multiplié par pi, multiplié par les 4 barres, et ensuite ça vous donnera la force. Donc on considérera que la force B, cette fois, elle vaudra donc F P plus F ressort. Donc on recommence le schéma avec ici une force A qui vaut bien sûr toujours moins B. Donc A, la nouvelle force A. Ici la force au niveau de la liaison pivot et ici la force d'action. Et vous déterminez à nouveau, donc, soit par le calcul, soit par le graphique, on détermine à nouveau donc la force qui s'appelait C et la force qui s'appelait D. Je vous rappelle par le calcul, si on doit le faire, tout simplement, il faut écrire que somme des forces égale 0. Donc en l'occurrence, on aurait C plus D plus A égale à 0. C'est tout sur l'axe Y. Et somme des moments égale 0. Donc on choisit par rapport à un point où la force est inconnue, par exemple par rapport au point C. Donc ça fait le moment de C plus le moment de D plus le moment de A égale 0, D ici. Le moment de C par rapport à C, ça vaut 0. À vous de déterminer le moment des forces D et A par rapport à C, sachant que juste avant, on vous a donné les distances. Donc voilà pour cet exercice. Donc un exercice niveau bac, rien de compliqué. Donc à vous de résoudre. Et donc on se revoit pour l'évaluation mardi. Bonne continuation et bonne fin de week-end.